Salut! Alors j'ai essayé plein de configs pour qu'il n'y ait pas trop de reflets dans mes lunettes, mais je crois que on va pas y arriver. Tant pis. J'ai une petite baisse de morale en ce moment. Je pense que quasiment tout le monde, même si avec les beaux jours qui sont revenus, ça fait du bien. Et du coup, j'avais un peu la flemme de faire une vidéo. Et là, je viens de regarder une vidéo de Lucie, que je vais vous mettre dans le petit i, et où elle fait sa pile à lire du mois d'avril. Et je me suis dit, une pile à lire, c'est une bonne idée. J'ai fait des emprunts bibliothèque, j'ai pas mal de trucs que je veux lire ce mois-ci, que j'ai prévu de lire. Je me suis dit une petite pile à lire improvisée, ça prend pas longtemps, c'est sympa, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est parti pour ma pile à lire du mois d'avril. J'ai 6 livres, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai d'autres choses que j'aimerais lire, des livres qu'on m'a prêtés, notamment certains, je vous en ai déjà parlé. Mais je me suis dit que déjà 6 livres, et donc un qui est presque fini, c'était déjà bien. Que en ce moment, hein, étant donné que c'est pas trop la fête, c'est peut-être pas mal de pas se donner d'objectifs trop hauts à atteindre. Voilà. Des petits objectifs bas que tu es sûr de réussir, c'est pas mal. Je me suis dit il y a pas longtemps, faire le minimum d'efforts, c'est quand même faire un effort. Je vais commencer par ma lecture en cours, qui est du coup celle que je vais bientôt finir, donc qui sera ma première lecture du mois d'avril. Donc c'est le tome 2 des Frères Karamazov de Dostoïevski. Depuis quand est-ce que je vous parle de ce livre, hein? Depuis quand même très très longtemps. Donc le tome 1 faisait 500 pages, le tome 2 700, 800 pages. Là je suis presque à la moitié. J'ai lu quasiment 400 pages sur celui-là. Alors là, ça fait quelques jours que je me suis donné des objectifs de lecture. C'est-à-dire là, je me suis vraiment dit, donc ce livre, il est séparé en parties. Et dans chaque partie, il y a des livres avec des petits chapitres dedans. Et les livres font en gros 100 pages, entre 100 et 150 pages. Et donc je m'étais dit, lis un livre par jour. Donc du coup là j'avance bien. Le tome 1, j'ai un peu peiné. Il y avait beaucoup de passages un peu philosophiques et religieux. Ça m'avait un peu saoulé. Mais là, on est vraiment dans l'action. Il n'y a pas trop de réflexion, même si les réflexions sont intéressantes. Mais j'avance vraiment bien. Ça se lit très bien. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc c'est chouette. Je ne vous refais pas le résumé, mais en gros... Ah si, je vais vous faire un petit résumé rapide. Mais bon, comme j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc c'est l'histoire de 3 frères tous très différents, et de leur père. Et le père va être tué, mais par lequel des frères, on ne sait pas. Voilà, on va faire ce petit résumé très court, et quand je l'aurai fini et que je vous en parlerai en bilan lecture, je vous en parlerai mieux. Mais en tout cas, bon, j'avoue, je suis quand même un peu pressée de le finir parce que ça fait longtemps que je me le traîne. Je vous avais parlé, je crois, des problèmes de traduction, donc cette traduction-là, c'est beaucoup mieux. Mais ouais, j'ai envie de passer à autre chose. Ma deuxième lecture du mois d'avril sera la lecture qui est pour dans 2 semaines pour le club de lecture du Cercle du bord des mondes. C'est Métro 2033 de Dmitri Glukovski, post-apocalyptique russe, qui se passe à Saint-Pétersbourg, je crois, ou à Moscou, dans une ville, donc le monde entier est ravagé, on peut plus vivre à l'extérieur, et on va suivre une communauté, on va suivre les gens qui vivent dans le métro. Pour le moment, je ne sais que ça. Tout ce que je sais, c'est que l'organisatrice, la créatrice du club de lecture, on a découvert, elle et moi, au fil des mois, qu'on est toujours d'accord. On a vraiment quasiment, mais même toujours les mêmes avis sur les livres. Et donc là, elle a pas trop aimé, et elle a trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Donc c'est vrai que c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps. Mais du coup, comme Megan, elle a pas trop aimé, ça me freine un peu. Mais c'est sûr, ce sera ma prochaine lecture. C'est une belle brique, il fait 600 pages. Mais voilà, de toute façon, comme c'est un emprunt bibliothèque, puis voilà, puis c'est pour en parler au club de lecture. Et depuis le temps que je veux découvrir ça, je suis, je suis vraiment impatiente quand même, même si du coup j'appréhende un peu. Ensuite, je vais continuer avec les emprunts bibliothèques. Je pense que je... Parce que là, du coup, je me suis bouffé un gros classique. Après, je vais me bouffer un gros pavé de fantasy post-apocalyptique. Je pense qu'après, je vais repartir sur un petit truc un peu plus contemporain et un peu feel-good. Les Suprêmes de Edward Kelsey Moore. Je vous en avais déjà parlé aussi parce que ça fait partie de tous ces livres que j'ai en cours et que je n'ai pas fini depuis... Je sais pas, celui-là, j'ai dû le commencer il y a 2 ou 3 ans. J'avais lu la moitié, mais en vrai, je le lisais en e-book. Donc je sais même plus où j'en étais. Du coup, j'hésite à le reprendre du début. Et vraiment, donc c'est l'histoire de 3 ou 4 copines.
donc qui s'appellent les Suprêmes. Elles se sont rencontrées dans les années 60. Elles sont noires dans l'Amérique à cette époque-là. Donc il y a toute la question du racisme, de la ségrégation, etc. Mais il y a aussi cette superbe histoire d'amitié entre ces femmes. Et je me souviens que le début, ça m'avait touchée, ça m'avait fait vibrer. Et on s'attache trop à elles. Et le lien qu'elles ont entre elles est magnifique. Et c'est vrai que dans mon souvenir, j'avais vraiment dévoré le début. Et ça m'avait fait passer un très très bon moment. Je ne sais plus pourquoi je l'avais arrêté. Mais en tout cas, ouais, je pense à un petit truc feel good, je pense que ça me fera du bien. Ensuite, autre emprunt bibliothèque, de toute façon j'ai quasiment que des emprunts bibliothèques dans cette vidéo, c'est Carry On de Rainbow Rowell. Je sais pas pourquoi, mais alors que je trouvais qu'on n'entendait plus parler de cette autrice, dernièrement, dans beaucoup de vidéos, j'ai vu des gens qui parlaient de Carry On ou de Fangirl. Et alors je crois que le tome 2 de Carry On est sorti en anglais. Je crois que je l'ai vu dans une vidéo de Alex Bookin en Prada. Et c'est peut-être pour ça qu'on reparle d'elle en ce moment. Mais du coup, c'est bien parce que ça me redonne envie. Ça me remotive à me dire, mais si, lis-le, en fait, il a l'air cool. Alors que j'avais dit, je crois, je l'avais commencé, j'avais lu, je sais pas, 100 pages. J'avais pas, enfin, je sais pas, j'avais pas accroché le début. Je me demande si je l'avais pas lu en anglais, je sais plus. Donc, bref, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un young adulte un peu feel good qui se lit très vite. Vous savez, il y a 600 pages. Vous savez, le genre de romance où genre, dès le départ, on se fait un book boyfriend. Dès le départ, on tombe amoureuse du personnage principal. Et après, on n'arrive plus à détacher. Même s'il me semble que c'est une histoire homosexuelle. Mais bref, ça ne m'empêche pas de tomber amoureux du personnage principal. Et voilà, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit truc qui va se dévorer. Que je vais lire peut-être en 1 ou 2 jours. Donc c'est vrai que ça me motive bien. J'ai envie, après le gros pavé des Karamazov là, de retourner à des petites lectures plus simples. Et puis, c'est ce que je dis, les petits objectifs faciles à atteindre, ça peut faire du bien au moral. Parce que quand vous cochez une case de votre liste, alors que ça fait des semaines que vous arrivez à rien faire et à pas sortir de votre apathie, je sais pas si c'est le mot, c'est le mot que j'ai en tête, mais je ne sais pas si ça existe comme mot. Mais bref, voilà, il faut... toutes les petites victoires sont bonnes à prendre. Et le dernier emprunt bibliothèque, c'est le livre du club de lecture pour le mois de mai. Oui, parce que après le mois d'avril, c'est le mois de mai. C'est L'Homme Rune de Peter V. Brett, donc le cycle des démons, le tome 1. Là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est le livre pour lequel mes copains ont voté pour le thème du mois de mai. On avait dit c'était Dark Fantasy. Voilà, donc il faut que la Dark Fantasy, si je me souviens bien, il faut qu'il y ait des démons ou du mal. Enfin, en tout cas, il faut que... Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de continuer ma phrase. Faut qu'il y ait de la noirceur un peu, quoi. Et que je crois qu'on soit un peu du côté des méchants. Et donc là, on va suivre l'histoire d'un... Peut-être je peux lire et vous dire après. Ouais. Donc ça se passe dans un monde où dès que la nuit tombe, il y a des démons qui sortent et qui dévorent les humains. Donc les humains se protègent chez eux avec des runes magiques. On va suivre un jeune homme, enfin je pense que c'est un jeune homme. Oui, c'est un jeune homme qui va subir une tragédie, je ne sais pas quoi, et il va décider de ne plus se laisser faire. Il va décider que vivre de cette façon-là, ce n'est plus possible, et il va partir en guerre contre les démons, je suppose, en quête de vérité. On verra. Je vous avoue qu'il me tente pas de ouf. Mais en même temps, je me dis, ça pourrait être une superbe surprise. Donc pourquoi pas. Ah, il fait 600 pages aussi. Ça fait quand même beaucoup de pages en ce mois-ci. Et le dernier, c'est une relecture. Les Rougons. Je sais plus ce que je dis. La fortune des Rougons de Émile Zola. Je l'avais déjà lu il y a quelques années. J'avais adoré. C'est le seul Zola que j'ai lu. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour Silver et Miette et pour l'écriture d'Émile Zola. Silver et Miette, c'est pour moi un des plus beaux couples de la littérature. Et là, il y a un challenge sur Instagram, ça je vous mettrai en barre d'infos. Un challenge pour lire un Zola tous les 2 mois. Et alors là, je sais plus d'ailleurs si je suis pas en retard. Je pense que c'était peut-être février-mars, fallait lire La Fortune des Rougons. Et avril-mai, lire La Curée, qui est le 2e dans l'ordre chronologique de parution, je crois. Mais j'ai déjà La Curée aussi, donc voilà. Je me dis du coup, si jamais je suis en retard, ce serait bien de relire Zola. En plus, je sais que de toute façon,
Enfin, j'avais adoré, je l'avais dévoré, donc je vais repasser un bon moment. Donc voilà, j'ai très envie de le relire aussi. Et puis ça fera, voilà, vous avez vu, j'aime bien alterner. Classique, fantasy, contemporain, après re-fantasy, re-classique. L'important, c'est de se faire plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo courte, improvisée, mais ça m'a fait plaisir de tourner, donc j'espère que ça vous fera plaisir de la regarder. Manuel, il a dit, on voit bientôt le bout du tunnel, je l'espère, mais en attendant, prenez soin de vous.